Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo pour vous parler un petit peu de ce concept dont je parle souvent qui est changer son histoire. En tout cas, changer l'histoire qu'on se raconte. Donc il ne s'agit pas de se raconter un mensonge, il s'agit juste de voir les choses autrement et de voir que peut-être on a mal interprété les choses. Je vous donne un exemple. Moi, pendant longtemps, j'ai cru que mes parents s'étaient sacrifiés pour les autres. Et en fait, j'ai compris que ce n'était pas du sacrifice. J'ai compris qu'ils étaient juste comme ça, que c'était leur nature, ça leur faisait du bien d'aider les gens et qu'ils n'avaient pas été malheureux d'agir comme ça. Je me suis rendu compte que quand on faisait du bien aux autres, le premier bénéficiaire de ce bien qu'on faisait à l'autre, c'était soi-même. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'étais raconté plein d'histoires, j'avais interprété plein de choses et j'avais pas toujours vu la bonne intention dans chaque action de chacun. Donc l'idée quand on se raconte à nouveau son histoire, c'est de se dire tiens, si derrière tel acte, il y avait en fait une bonne intention et non pas une intention de me nuire, de me dévaloriser ou de me faire du mal. Je vous donne un exemple, si jamais vous avez eu un parent qui vous a rabaissé, dévalorisé tout au long de votre enfance, il y a une partie de vous qui se dit il a fait ça pour me faire du mal, parce qu'il ne m'aimait pas, etc. Se raconter ça, ça ne fait pas de bien. Par contre, si je me dis il m'a dévalorisé parce qu'il pensait que c'était comme ça qu'il allait obtenir le meilleur de moi. Peut-être qu'il voulait me stimuler, aller chercher au fond de moi cette force que je n'utilisais pas. Et bien là, ça change tout. Parce que ce parent, en fait, il avait une bonne intention, celle d'aller chercher le meilleur de moi pour que je puisse réussir ma vie. Si j'ai eu un parent violent, ça peut être parce que lui déjà, il a été élevé comme ça, et pour lui, c'est comme ça qu'on tire aussi le meilleur de quelqu'un. Peut-être qu'il a été très dur avec nous parce qu'il avait peur qu'on fasse des bêtises, qu'on rate notre vie, qu'on rate nos études et que finalement son intention c'était vraiment qu'au bout on soit heureux. Alors souvent on va me demander oui mais quelqu'un qui t'aurait violé. Alors il n'avait pas forcément une bonne intention pour nous, mais en tout cas il avait une bonne intention pour lui. Il avait l'intention de se faire du bien, etc. Mais ce n'était pas l'intention de nous faire du mal, ce n'était pas l'intention de nous nuire. Et si on regarde toute son histoire en se disant que chaque personne qui a agi l'a fait avec une bonne intention, parfois une bonne intention pour nous et on l'a mal interprété, parfois une bonne intention pour lui et on en a subi les conséquences, eh bien ça change toute l'histoire qu'on se raconte. Et l'idée c'est ça. En plus, il faut savoir que notre inconscient, il ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité et qu'avec les années, il a mélangé les deux. Les films qu'il a pu voir à la télé et ce qu'on a vécu, ça s'est mélangé avec les années. Et donc, aujourd'hui, si je passais sous un détecteur de mensonges, eh bien, je ne serais pas capable de savoir ce qui s'est vraiment passé. Le détecteur de mensonges ne va mettre en lumière que ce que je crois qu'il s'est passé. J'avais eu comme ça un élève dont l'enfant avait mangé pendant 1 mois de toute sa vie à la cantine. Et aujourd'hui, quand on lui demande est-ce que tu as mangé à la cantine quand tu étais petit, il vous répond j'y ai mangé toute mon enfance. Donc notre inconscient, il a des faux souvenirs. Et c'est vraiment dommage de se rendre malheureux à cause d'une histoire qui n'est même pas sûre qu'elle se soit passée comme ça. C'est vraiment dommage de se raconter, de se définir en fonction de ce qu'on a pu vivre dans le passé, alors que ce passé est terminé. C'est pour ça que changer son histoire, c'est arrêter de souffrir à cause de quelque chose qui s'est passé, qui est terminé. C'est arrêter de créer son identité par rapport à son rôle de victime et c'est de se dire que finalement, tous nos bourreaux, entre guillemets, ils n'avaient peut-être pas du tout l'intention de faire de nous des victimes, ils avaient peut-être juste l'intention de faire d'eux des gens un peu plus heureux.